Il y a presque plus de place LEI du mois de janvier. Il nous reste, je crois que 30 places. C'est à vous de voir si vous voulez changer votre vie. Je ne mets pas en ce moment des témoignages parce que dès que je mets, c'est plein. On n'arrive plus à gérer. Il y a trop de personnes qui veulent s'inscrire. Pensez à écrire à libreépanoui@gmail.com. Au Gabon, je serai là donc le 1er décembre, le samedi 1er décembre, je serai là au Gabon. Au Radisson Blu à partir de 15h. Est-ce que vous pouvez taguer les Gabonais? Dites-le, Lady Sonia sera là pour le Gentlewoman Tour. Yes, yes, yes. C'est de ça qu'il s'agit. Un calage en l'air, trop macho quand ça va chauffer. À partir de 15h. Les gens me demandent c'est combien? C'est 25 000. J'ai pas dit 25 000 euros. Si tu es d'accord avec Continent, tu mets 25 000 CFA. Tu as tes 25 000, tu économises. Tu as 2 mois, tu économises 10 000. Tu as un petit 5 000 que tu ajoutes pour venir là-bas. Il y aura les chemises, il y aura les livres, il y aura tout ce que tu veux. Il y aura aussi, pendant mon séjour, des coachings privés, du face à face. Et les gens me demandent comment faire pour avoir les billets. Depuis qu'on a fait la publicité cette semaine, la boîte est saturée. Les billets ne sont pas encore disponibles. Vous pourrez les avoir par Airtel Money ou sur place au Radisson Blu. On aura un kiosque à partir du 1er octobre. Mais pour le moment, n'allez pas remplir le Radisson Blu. Les gens ont commencé à bousculer par-ci, par-là. Les billets ne sont pas encore disponibles, je vous en supplie. Mais je vous préviens qu'il y aura des délégations qui viendront du Burkina et du Cameroun. Il y a des gens qui ont déjà commencé à bloquer les places du Gabon. La conférence au Gabon, it's gonna be hot, baby. It's gonna be something very, very strong. D'accord? Donc, préparez-vous. Les gens me disent, mais la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je serai à Abidjan le 15 décembre. Qui est avec moi? Qui aime la Côte d'Ivoire? Si tu aimes la Côte d'Ivoire, écris le 15 décembre. Le mariage n'est pas une prise en charge. Écris avec moi, le mariage n'est pas une prise en charge. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler. Je vais parler doucement, je vais parler gentiment. D'accord? Aujourd'hui, c'est pas un live comme un autre. Vous voyez comment je tripote mon matériel? C'est juste pour dire que c'est une causerie. C'est une causerie, c'est pas une causerie, c'est une causerie entre vous et moi. Est-ce que vous m'aimez? Si vous m'aimez, moi je vous aime aussi. Si vous ne m'aimez pas, calez en l'air. J'aimerais vous poser une question, les chéris. Est-ce que Dieu se trompe? Si tu peux partager une vidéo à une de tes copines, ou bien sur ta page, tu mets le nom de ta copine et puis tu pars, tu dis viens, Lady Sonia est en train de vouloir nous causer là. On va parler un tout petit peu, mais je pense que ça va faire du bien et ça va faire un peu mal. Même si ça fait mal, l'amour dit la vérité. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne te dira pas la vérité. Tu es mal habillé, tu fais mal, la personne va te dire vas-y. Parce que la personne veut que tu ailles te planter. Mais une personne qui t'aime te dira toujours la vérité. Et j'ai en moi l'amour de Dieu pour toi. C'est pour ça que je te dis certaines vérités. Si on m'avait dit ces choses au début, je n'allais pas vivre certaines galères dans mon foyer, ok? Bisous à toutes mes LEI, je vois qu'ils se connectent. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Écrivez avec moi, le mariage n'est pas une prise en charge. Est-ce que Dieu se trompe? C'est une question que j'ai envie de vous poser. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est un cadeau de Dieu. Une femme, une bonne femme, c'est un cadeau de Dieu. Une femme, c'est une bonne chose. Il y a des maboules qui disent non, les femmes, elles sont comme ceci. Depuis Ève, comme si lui-même il était assis dans le secret de Dieu. Dieu sait pourquoi il a créé la femme. Dieu sait pourquoi il a créé la femme. La femme, c'est une bonne chose. Écris avec moi, la femme, c'est une bonne chose. La femme, c'est une bonne chose. Mais il y a aujourd'hui des femmes qui ont décidé de corriger Dieu. Dieu a écrit dans sa Bible, qui a fait des années, des siècles, que la femme est un bonheur. C'est elle qui donne le bonheur à l'homme. Mais il y a des femmes qui aujourd'hui ont décidé, je ne sais pas par quel esprit, de corriger Dieu, de dire non, Dieu, tu as tort. Les femmes qui sont dans les foyers, qui sont posées comme des sacs de gravier, avec leurs gosiers ouverts, on dirait des sépulcres là. Elles sont seulement là pour aspirer le fruit du travail de votre mari. C'est de vous que je parle. Tristesse dans le ciel et réjouissance en enfer à cause de vous. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'Émile. Émile avait 30 ans. Émile a 30 ans aujourd'hui. Émile avait des rêves comme tout jeune homme. Il voulait un jour avoir son entreprise. Et donc, quand ses amis l'invitaient, viens Émile, on va en boîte de nuit, viens, on va faire ce les filles. Lui, il disait, non, moi j'ai un rêve. Moi j'ai un rêve, c'est un jour d'être mon propre chef, de ne plus dire allô chef. Écoutez-moi bien et taguez les autres parce que je sais que ça va vous aider cette histoire, d'accord? Émile avait un rêve. Il a dit, moi je veux réussir. Je ne veux pas être comme tous les jeunes de mon temps. Je veux m'en sortir. Et donc Émile se privait. Au lieu d'aller en boîte de nuit, de faire tomber les bouteilles de Jack Daniels, de tomber les bouteilles de whisky, de sortir avec les filles, Émile prenait cet argent-là, il mettait sur un petit compte.
Il faisait ses économies. Maintenant, les amis disaient, mais toi, tu es jeune. C'est maintenant, il a dit, oui, on est jeune, mais on ne sera pas jeune tout le temps. On ne sera pas Ujana tout le temps. Je parlerai du phénomène d'Ujana bientôt. Ujana veut dire jeunesse en Swahili. C'est un phénomène qui est en train de détruire Kinshasa et j'arrive pour en parler une autre fois. Et il a dit, non, mais on ne sera pas jeune tout le temps. Donc, je vais mettre cet argent de côté. Viens en boîte. Non, il dit, ah, si je dois venir en boîte avec vous, je dois toujours être bien sapé. Je dois toujours être... Oh, j'ai pas l'argent pour acheter les sapologies. Moi, je préfère prendre cet argent-là pour investir dans comment on appelle, sur mon compte, dans mon rêve. Donc, il a ouvert un compte en banque et il mettait l'argent. Il travaillait, il s'est débrouillé, un petit débrouillard. Il arrivait à mettre de l'argent de côté. Un beau jour, il croise une femme qui s'appelle Diana. Diana tombe amoureuse, mouk. Écris avec moi, amoureuse, Diana, amoureuse. Elle tombe amoureuse, elle dit, moi je vois le potentiel de ce gars-là. Un mec pareil, je ne peux pas le lâcher. Donc elle fait quoi? Elle fait son plan de lui mettre le grappin dessus. Bam, elle frappe le gars avec une petite grossesse. Boum, Émile est découragé. Émile est bousculé. Émile se dit, mais comment je vais faire? J'avais un rêve. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un homme responsable, je ne peux pas lui dire d'avorter. Ils vont jusqu'au bout. Il prend l'argent, il prend une partie de ses économies. Il fait la layette, il prend une partie des économies, il paye la dot. La dot chez vous, dans votre village, où c'est kilométrique, là. Les dots qui sont longues comme la liste des sorciers qui doivent bouffer par année, là. Voilà, il enlève ses économies, il fait la dot, il enlève ses économies, il épouse la fille, il la met dans la maison, il n'y a plus d'économie. Maintenant, Émile est bousculé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il rencontre une autre dame qui s'appelle France. Elle s'appelle France. Et puis quand il s'entend avec France, il commence à causer avec France, tout et tout. Émile, il aime sa femme. Il est amoureux de sa femme. Et c'était une histoire pas prévue pour le mariage, mais bon, bref. Diane est là, elle est dans le foyer, Diane est là. Mais il rencontre, comment on appelle France. France, c'est une fille qui est intelligente. C'est une fille qui se cherche, une chercheuse, une go dynamique, etc. France, elle a d'autres rêves. Elle a d'autres rêves. Elle se cherche, elle sait se battre. Elle a souffert dans son enfance. Et France, quand elle rencontre Émile, elle dit, oh, mais ce gars-là, vraiment, moi, ça peut être un bon ami, pas un copain. Au bout de 5 ans, plus d'économie chez comme on appelle Émile. Le rêve est brisé, il est déprimé, il se sent inaccompli sur cette terre, son rêve lui manque, il travaille, mais dès qu'il travaille, dès que ça arrive à la maison, Diana, c'est une croqueuse de diamants. Tout ce qui rentre dans le foyer, Diana le bouffe. Elle n'économise pas, elle ne sait rien faire. Un jour, Émile rencontre donc Claire, une femme, elle a beaucoup souffert depuis son enfance. Elle sait donc se battre dans la vie, tu vois. Et puis, il s'attache en amitié avec elle, avec France. Et elle devient sa confidente. Et il commence à faire d'elle sa partenaire. Il commence à lui parler de ses rêves. Elle se dit, je ne cherche pas à prendre Émile, mais il a un rêve. Moi, je crois au potentiel de cet homme-là. Je vais t'aider. Elle commence à investir en lui. Elle commence à l'aider à faire des économies. Et puis, bam, elle lance le business. Et puis, bam, quand il lui donne de l'argent avec Diane, elle réussit à faire le business. Elle dit, voilà ce que ton argent a apporté. Voilà ce que j'ai pu faire. Voilà ce que j'ai pu mettre de côté. Claire, mon ami. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Quand il se met avec elle, elle commence à ramener de l'argent. France ramène de l'argent. France ramène, elle lui dit, tu peux faire ça. Elle lui donne des bons conseils. Elle lui dit, non, il ne faut pas dépenser tout et tout et tout. Il commence à regarder Diane avec un autre regard. Pourtant, il aimait beaucoup sa chérie, sa première chérie. Elle est enceinte maintenant. Diana tombe enceinte, ce n'était pas prévu. Pourquoi? Parce qu'il trouve beaucoup de ressources en elle. Il trouve qu'elle lui ressemble. Il trouve qu'elle est intelligente. Il n'avait pas prévu ça, c'était un homme bien. Sa femme est belle, sa femme a un bon yacht, sa femme a des enfants, il a des enfants avec elle. Diane n'était pas intelligente. L'erreur de Diane, c'est que pour elle, elle pensait que le mariage était une finalité. J'aimerais vous parler, à travers cette histoire, vous dire ceci. Mes chéris, arrêtez d'être des cargos émotionnels. Mesdames, arrêtons d'être des cargos émotionnels. Diane a commis une erreur. Elle pensait que parce que tu vas rentrer dans le foyer, parce que tu vas faire des grossesses à un homme, tu vas t'asseoir, c'est fini. Une autre femme a rasé le mari. L'autre femme de dehors qui était venue juste en amitié s'est retrouvée avec des jumeaux. Et le monsieur maintenant ne dort plus à la maison. Le monsieur préfère être avec là-bas. Parce que l'autre, quand elle travaille l'argent, elle crée un autre standing dans la maison. Quand il vient, il est à l'aise. Il peut parler avec elle. Il peut partager avec elle ses rêves. Il peut partager avec elle des choses. Et quand il vient, elle ne lui présente pas des listes de problèmes. Elle lui présente des solutions. Elle dit voilà, on peut faire ceci, voilà cela. Elle lui parle projet. Elle parle le langage qu'il avait au fond de son cœur. De la dépression, elle le sort. Maintenant, la femme de la maison est trop choquée. Mais voilà, il est mauvais, c'est un maboule, c'est un tocard.
Mes chéris, je répète, arrêtons d'être des cargos émotionnels. Arrêtez d'être des cargos émotionnels. La beauté ne suffit pas. Écris-moi ça. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez me bouder, mes chéris. Mais si je continue de vous laisser dans la voie que je suis en train de voir là, nous allons taper à côté. J'ai pour mission de susciter des gentlewomen épanouis. Dieu a dit que celui qui trouve une femme a trouvé une bonne chose, a trouvé le bonheur. Même, c'est pas une affaire de niache qui est élastique ou qui n'est plus assez élastique pour retenir le mec. Mais en toute honnêteté, là où toi tu es, ma chérie, là, si je te disais d'examiner ta mentalité, est-ce que tu es vraiment une bonne chose qui vient de l'Éternel? L'homme qui veut t'épouser, est-ce que réellement, toi, quand tu te regardes là, si tu es une personne qui peut apporter ou enlever de la vie de cet homme? On insulte les hommes de tous les sens, mais est-ce que toi, quand tu te regardes là, tu peux être le bonheur de quelqu'un? Tu écris, oui, coach, moi, je suis le bonheur, je suis gentlewoman, oui, oui, oui. Et en réalité, de toi à moi, est-ce que tu es le genre de femme qui peut emmener quelqu'un quelque part? Ce que je vois aujourd'hui, c'est des femmes escrocs. Des femmes qui sont le malheur des hommes. C'est pas parce que les hommes ne parlent pas qu'ils ne souffrent pas. Ils pleurent, tu le vois, ils encaissent. On se met avec un homme en relation, en couple, dans le mariage, pas à cause que le niache est serré, ça fait longtemps qu'on n'a pas ramoné le niache comme une cheminée depuis longtemps. Non, parce qu'on a une vision. Quelle est cette femme sur qui son homme ne peut pas compter? Je te pose la question. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Aujourd'hui, c'est pas un niache où je veux caler, je veux juste te parler. Est-ce qu'un homme peut compter sur toi? Ton mari, il peut compter sur toi. Une femme qui travaille, tu comprends? Et l'homme, le mari ne voit jamais la couleur de l'argent de la femme. Pourquoi? Je vous pose la question. Vous êtes seulement là, moi, il n'a jamais vu ton argent, pourtant tu travailles. Une femme qui travaille, le mari n'a jamais vu ton argent. Si l'homme n'est pas à la maison, tu ne peux rien faire, elle ne sait rien faire. L'enfant est malade du matin jusqu'au soir, elle va pleurer, elle va appeler, l'enfant est malade, elle ne peut même pas emmener l'enfant à l'hôpital, elle ne peut même pas acheter Efferalgan pour l'enfant. Tout ce qu'elle appelle dans le foyer, c'est son niache en position mange-moi. Écrivez-moi mange-moi, parce que c'est ce que vous faites. Vous déposez vos niaches dans les foyers là en position mange-moi. Donc tous les jours, il va te manger. Et après, tu crois que la vie là, c'est ça. Tout ce que tu apportes dans le foyer, c'est ton rouge à lèvres et ton niache là. Et ta bouche là, longue, qui connaît parler en forme de vuvuzela là. C'est tout. Vous connaissez le vuvuzela là, non? L'instrument qu'on utilise en Afrique du Sud pour faire pour ta bouche est pointue comme vuvuzela. C'est tout ce que tu as apporté dans le foyer. Ton mariage n'est pas une certification. Ce n'est pas un diplôme, ma chérie. Être une fille, c'est bien, mais être une femme, c'est encore mieux. Les gens me demandent, mais dans Gentlewoman Épanoui, tu as parlé. J'ai parlé de ça dans l'art de t'aimer. Je t'apprends comment on gère un foyer. Vous voulez rentrer en relation. Vous croyez que le mariage, on se met seulement parce qu'on est amoureuse. Beaucoup d'hommes quittent les femmes aujourd'hui parce qu'ils sont découragés. C'est pas parce que ton niache n'est pas bon. Ton niache est bon. Il est mielleux, il est sucré. On t'a appris comment tailler la pipe, comment rouler les fesses, tout et tout. Mais pourquoi il te quitte? Pourquoi il s'en va regarder dehors? Il est découragé par ton manque de sagesse. L'intelligence d'une femme, ça ne se démontre pas par sa capacité de faire des positions de Shaolin au lit. Toutes les positions du Kamasutra, yo yebiongo. Maintenant je t'applaudis. Il n'y a pas une autre femme qui peut étirer son niache comme toi, ma chérie. L'intelligence d'une femme ne se démontre pas par sa capacité extraordinaire de changer de teint. Le tchatcholé, on en a vu. Les femmes claires, vertes comme des zèbres et tout ton niache à toutes les couleurs, on en a vu. Mais c'est pas ça qui va retenir un homme. Si Dieu avait trouvé qu'un homme n'avait pas besoin d'une femme, il n'aurait pas créé Ève, il n'aurait pas créé une femme. L'intelligence d'une femme se démontre à tous égards par les décisions, par l'aide qu'elle apporte. Il a dit, je lui ferai une aide semblable. Toi, tu es quel genre d'aide si ce n'est pas les fesses? Tu ne connais pas aider le mari. Toi, si ce n'est pas que ton niache là va masser l'anaconda de l'autre là, tu ne connais rien faire. C'est pas possible. Tu vois les hommes là, ils sont carrés, épaules rigides, etc. Cravate. Ils sont grands, tout, ils parlent. Mais ce sont aussi des êtres humains. Tu es là, ce n'est pas une machine. Une machine pour t'emmener dans un autre standing. C'est pas parce que l'homme là ne parle pas, il ne se plaint pas, qu'il te tape toutes les dépenses que ça veut dire qu'il est content de toi. Les factures, c'est lui. Les médicaments, c'est lui. Maison, il paye, c'est lui. Allumettes, il paye, oui. Sparadrap, c'est lui. Même tes protèges slip là. Oui, oui, oui. Même ça, c'est lui. Il ne se plaint pas. Donc tu penses que toi, tu as un foyer. Tu es une fille en papier. Toi là, tu es un kangourou. Tu n'es même pas kangourou, tu es une kangourelle. Toi, ta spécialité, c'est de courir seulement. Dans le cœur de ton mari, même quand il parle pas, il te maudit, il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis tombée sur une femme comme elle? Je te pose la question. Tu as entendu l'histoire de Diana et de France? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? C'est pas que l'homme là ne t'aime pas. Hein. L'intérêt d'un homme, c'est pas seulement l'attrait de tes hanches. Quand tu manges, quand tu marches, ma bouteille de Coca-Cola, comme on m'appelait avant, oh la guitare, la Coca-Cola, tu marches et puis tu dendas. Et puis donc, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, ma chérie.
J'ai dit de partager cette vidéo. Vous êtes tous les jours en train de m'envoyer, de remplir mes boîtes avec les vidéos des conneries seulement. Ça, c'est une vidéo qui va changer notre génération, qui va en mettre du bon sens dans la tête de nos filles. Ça, tu ne partages pas. Tu es là seulement, coach. Le jour où ton homme croise une femme d'affaires, je dis, les femmes d'affaires sont des filles de Dieu. C'est moi qui le dis, j'assume. C'est pour ça que je fais le business. J'étais aussi une escroc dans le foyer. Moi, au début, je pensais que mon mari devait tout faire. Il ne parlait pas comme c'est un homme qui parle pas aussi. Mais à bout d'un moment, Dieu m'a dit, Sonia, il faut avoir honte. Écris, il faut avoir honte. Arrivé un moment, il faut avoir honte. Moi, j'étais là, tout. Et je détestais les femmes qui venaient prêcher comme ça, là. Les femmes qui disaient, non, une femme doit se prendre en charge. Je crachais partout. Je disais, non, ça c'est une sataniste. Moi, Mais ma soeur, même Dieu m'a dit, Sonia, il faut avoir honte. Une femme, une fille de Dieu, c'est une femme qui a le sens des affaires. Une femme dynamique qui lui dit, chérie, tu m'as donné ça. Regarde, avec ça, j'ai pu rapporter ça. Quand je dis que Dieu est un Dieu de business, même Dieu a dit, je t'ai donné des talents. Vous me rendrez compte parce que Dieu attend que tu apportes des intérêts. Dieu attend que tu portes du fruit. Dieu aussi est un homme d'affaires. Tout ce qu'il a fait là, il attend que ça lui rapporte quelque chose. Que ta vie là, tu rapportes quelque chose. Toi, tu ne sais que rapporter l'anaconda des hommes dans ta famille. Tu ne sais que rapporter la liste de tous tes ex là dans ta famille. Faut quitter ici, on va passer. Hein? C'est pas possible. Quand une femme est capable d'apporter quelque chose, même si c'est un peu, le mari te regarde différemment, il te regarde étrangement, il se dit que celle-là, elle a plus qu'Agnach, elle est plus que les femmes de dehors. Même Dieu est un Dieu de business. Il dit dans sa parole, il parle des talents. Je t'ai parlé de ça dans Femmes d'affaires, Femmes d'enfer. Comment faire pour avoir des rivières financières? Tu ne peux pas dépendre d'un homme, tu ne peux pas être dans le foyer comme un boulet. C'est pas ça. Une femme doit produire du fruit. Une femme, une vraie gentlewoman, comme je t'ai mis dans le cours, elle a dans son ADN d'amplifier les choses. Tu donnes à une femme une semence, elle te multiplie ça. Tu donnes à une femme le sperme, elle te donne un bébé. Tu lui donnes une maison, une bâtisse, elle te fait un foyer. Tu lui donnes des problèmes, elle va te donner l'enfer. Et vous, vous êtes des femmes d'enfer. Je vous ai fait le cours Femmes d'affaires, Femmes d'enfer. Changez mentalité, oh yo, non. J'ai coaché beaucoup d'hommes, beaucoup de couples des hommes. Oui, je coach aussi les hommes. Et je demande aux hommes qui trompent les femmes, why are you being unfaithful? Pourquoi est-ce que tu trompes ta femme? Elle est belle, elle est intelligente, elle prépare bien. Est-ce que c'est quoi? Le problème, c'est le niaque. Il me dit, non, quand c'est ça, quand vous faites vos positions dans les chambres, là, c'est pas. Mais non, devant moi, hey, coach, non, le sexe est bon. Mais il me dit, coach, et là, quand je dis à la femme, déplace-toi, je vais parler avec Thomas, c'est là qu'il me dit, coach, non, le sexe c'est bon, elle prépare très bien, mais elle, avec elle, je ne vais nulle part dans la vie. À part la lune du plaisir, elle ne m'emmène nulle part. Quand je redescends du plaisir, de l'extase, elle m'a bien fait jouer à la coach. Je pose des questions, je me demande, je vais où avec ma femme? Elle n'est pas ma partenaire de ma vie. J'avais des rêves avant de rencontrer ces femmes. Dieu a mis en moi des rêves, coach. Ça, c'est des hommes qui me disent, Dieu a mis en moi des rêves, mais ma femme ne s'intéresse pas à mes rêves. Ma femme ne s'intéresse pas à mes rêves. Elle ne sait même pas que j'ai des rêves. Elle n'accompagne pas mes rêves. Elle ne comprend pas mes rêves. Je suis un homme, Dieu m'a mis sur cette terre pour faire des choses, mais j'ai une femme qui croit que tout ce que je ramène, je ne peux pas faire d'épargne, on ne peut même pas construire, on ne peut rien faire. C'est un boulet intellectuel, on ne peut pas s'asseoir avec elle pour discuter. Elle ne sait pas de quoi je parle. Je parle un autre langage, c'est pour ça que je préfère même sortir avec ma secrétaire, parce que quand je viens, elle essaie d'enlever tous les problèmes autour de moi. Quand j'arrive, ma secrétaire veille à ce que je ne fasse pas d'erreur, etc. Mais quand j'arrive à la maison, coach, ma femme m'emmène le chapelet de dysfonctionnement dans la maison. Tout ce qui n'a pas marché. Quand j'arrive, je n'ai même pas enlevé la cravate. Elle me dépose ça. L'enfant a fait ceci, l'enfant a fait cela. Donc je dois aller reprendre les gosses. Hey, mes parents ont besoin de ceci. Tous les jours, coach, souvent même elle travaille. Je ne vois pas la couleur de son argent. Et même si elle ne travaille pas, toutes les autres femmes la font comment? Ses parents, je prends en charge. Elle-même, je prends en charge. Ses grands-parents, même ses aïeux, même ses ancêtres, je prends en charge tout le monde. Mais coach, au bout d'un moment, j'ai envie aussi d'être relax, d'être zen. Quand c'est ça là, vous ne partagez pas. Quand c'est ça là, vous ne dites pas amen. Quand c'est ça, vous ne dites pas je t'aime, coach. Mettez de là qu'on va partir. Si vrai, j'ai mal parlé là, laisse comme ça. Mais si j'ai bien parlé là, mets des likes. Hein? Tu es un boulet. Hein? Tout ce que tu sais faire, c'est ouvrir ta bouche et ton yatch. Hein? Quoi? Il me dit, coach, la femme là, elle est formidable sur mon anaconda. Mais quand je vais vers ma secrétaire, quand ma secrétaire me regarde, et c'est ma secrétaire qui vérifie que mes cols sont propres. Coach, tu trouves ça normal? Maintenant, je regarde moi-même la fille, là, elle est jolie. Et puis elle est là, coach, tu es ma coach, Faya Nayou, je suis ta coach, comment? Comment est-ce que tu traites ton mari? Tu es sur les réseaux sociaux 24 hours. Un homme veut une femme qui lui permet de mettre de côté, d'aller de l'avant. Une femme qui surveille les cols de ses chemises, une femme qui lui évite des erreurs, une femme qui sait attacher la cravate. Combien parmi vous savez attacher la cravate de vos maris? Hein? Il me dit, coach, il y a des hommes qui me disent, coach, je ne demande pas une Wonder Woman, mais je suis à la recherche de celle que Dieu a dit
Celle qui doit faire mon boulot parce que je suis dans le malheur, je suis malheureux. Viens voir même la table quand même, les cuillères sont sales. Je mange dans des assiettes en plastique. Quand les invités viennent, c'est là qu'elle sort toute la vaisselerie. Elle ne sait même pas m'accueillir ni me recevoir. Mon frère, toi aussi, l'autre aussi, c'est toi. Je n'ai pas prévu de parler, mais c'est vous les frères, mon frère. Hein? Oh, Dieu a dit de faire la différence entre femme et fille. Toi, tu as suivi une fille. Tu suis les cookies. Tu suis les photos sur les réseaux sociaux. Tu suis les perruques asiatiques là. Tu suis les je t'aime, je t'aime. Et mes rouges à lèvres comme cotonnier, Pierre vient te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Toi, tu as suivi ça et tu es parti, tu as pris pour mettre dans le feu. C'est pas ce que Dieu t'a dit. Dieu a dit celui qui trouve une femme. C'est une femme que tu dois chercher. Une femme, c'est elle qui va t'emmener. C'est pour ça que j'ai dit une gentlewoman. C'est une femme accomplie. Les hommes, vous devez pour le coup gentlewoman épanoui pour savoir ce que j'appelle une gentlewoman. La femme qui va te rendre heureux. Tu veux une femme qui connaît gérer le foyer. Prenez l'art de t'aimer. Dedans, je parle de ça. On t'a parlé aussi de comment restaurer l'amour dans un foyer brûlé. Le cours est là. Ça, non. Un homme aujourd'hui, vous êtes toujours là en train de suivre les femmes. Oh non, elle a les fesses comme... j'allais dire le nom de la fille ivoirienne là qui a le point arrière comme voilà, comme Tchernobyl ici là. Tu suis ça, vous suivez les fesses des filles, vous suivez les hanches. Coach, non, là, moi ça là, quand je la vois, quand elle marche, mon cœur vibre. Mais après, pourquoi tu pleures sur ton rêve? Hein? Maintenant tu pleures comme un kangourou parce qu'elle ne sait pas gérer un foyer. Une femme sait gérer un foyer avant de rentrer dans le foyer. Elle a bâti sa vie. J'en ai parlé dans Femme d'affaires, Femme d'enfer. Vous ne voulez pas ça. Hein? Donc quand un homme, quand il rentre à la maison, il sait que lui, il conduit l'avion. C'est lui le pilote, le commandant. Mais le pilote, il conduit parce qu'il y a toujours des copilotes. Un vrai homme ne peut pas épouser une fille, mais une femme. Est-ce que vous pouvez m'écrire ça? Cherchez une femme à épouser, pas une fille qui a seulement les seins debout. Quand elle marche, ça fait ça fait ça fait bip bip bip. Je suis là, agis pour recherche. On a fini avec ça. Ses seins sont debout. Comme son appétit financier aussi. De toute façon, ses seins sont debout là. C'est comme ça aussi qu'elle va te croquer tout ton anaconde là et tout ton argent. Tu n'auras plus de rêve, tu seras assis. Mon frère, est-ce que c'est mauvais pour une femme de mettre aussi, d'investir aussi son salaire dans les dépenses du foyer? Mes soeurs, réfléchissons un peu. Why? Tout ton argent c'est seulement dans les strings. Tout ton argent c'est seulement pour aller cacher chez ta maman. Ou peut-être il va me chasser du foyer au moment où je vais sortir et que j'ai un peu d'argent. C'est pour ça que tu te retrouves dehors parce qu'il t'est fait selon ta foi. Tu as tellement la foi qu'un jour le mariage va finir. Même l'argent qu'il donne, tu cours le pied. Tu es quel genre d'escroc? Hein? Un homme qui... Moi j'ai honte quand un homme me dit coach, ma femme travaille, je ne vois pas son argent. Même les draps et ses slips à elle, c'est moi qui achète les ampoules. Je vais au travail, je reviens, une ampoule est grillée. Elle va attendre que j'arrive la nuit. Donc souvent j'arrive, c'est moi qui vais prendre 10 francs, 15 francs pour donner au gardien. Va acheter l'ampoule, elle va ramener, je vais monter. Mais coach, ça c'est quel genre de femme que tu me dis que toi tu as formé? Vous êtes des gentlemen, non? Allez prendre le cours là-bas, on va quitter là. Gentleman n'est pas... Allez apprendre. Je vous ai fait un cours, me marierai-je? Moi, ça c'est l'un de mes premiers cours, un cours qui fait 3 heures, où je dis à une femme, est-ce que tu es prête à te marier? Je t'enseigne. Ne rentrez pas dans les relations simplement parce que tu as des belles fesses et ton niache est serré. On s'en fout de niache. Aujourd'hui, il faut plus que ça. Je suis désolée. Les femmes qui portent les perruques et les tissages comme des parachutes sur vos têtes là, quand tu soulèves la perruque là, mets ta main ici là, où est l'intelligence? Où est l'intelligence? Je te pose la question. Des femmes insensées, vous êtes des caries, comme dans les os des hommes. Il y a d'autres qui ont des caries dans les bouches. Mais pour vous là, c'est caries dans les os. Dieu dit c'est une malédiction. Un homme comme ça est malheureux. Après vous venez pleurer. Que ma mari m'a quitté. Normal qu'il te quitte. Ce n'est pas parce qu'un homme ne parle pas qu'il valide ton comportement. Tu es assise dans sa maison 24h24 sur Instagram et Snapchat. Ta maison est sale. Aucune marmite au feu. Tu ne connais même pas si préparer. Tout ce que tu connais préparer, c'est de tourner tes fesses. Oh, confie le midi, pali au papa. Fire que Dieu mette le feu sur ton vlémanou là. Ta maison est dégueulasse. Tu n'as pas honte. C'est ton mari qui va rentrer le matin jusqu'au soir. Quand il rentre, il est fatigué. Tu n'as pas préparé. Toi, toute la journée, tu étais sur Snapchat. Allez, oh my god. Ouais. Bon, moi, c'est l'ancien temps. Les boîtes de nuit, les copines, quoi. Tu as vu, il m'a acheté ça. Il t'a acheté ça. S'il peut t'acheter ça, il peut acheter ça aussi à d'autres. Ta maison est sale. Hein? Il va rentrer à la fatigue, il va retourner les mots. C'est lui qui va venir griller des steaks pour donner aux enfants à manger. Parce que toi, tu étais là. Oh, mais il y a des céréales là-bas. Hein. Il y a les céréales, le bol de laine. Elle n'a qu'à mettre dans le lait. Toi, tu es quel enfant? Ah, quitte là. Et puis, automatiquement, tu es nerveuse. Quitte là. Sinon, toi, tu dis, il n'a qu'à manger les céréales. Vous mangez des céréales. Oh, tu n'aimes pas ma nourriture. Va manger chez ta mère. Un poulet. Tu n'as pas ta place dans un foyer. Hein? Même le drap sur la chambre est déchiré. Avec tes vilains pieds mal manucurés. Là, tu déchires les draps. On est fatigué de toi ici. Là. Et c'est toi qui souris sur les réseaux sociaux. Je suis une gentleman. Si j'entends encore le mot gentleman dans la cacha, tu n'as pris aucun des cours pour devenir meilleur, pour apprendre à gérer ton foyer, pour apprendre à devenir une femme, apprendre ceci, cela. Tu viens. Et si gentleman, tu sais ce que c'est qu'une gentleman? Ne dis plus ça. Oh. Ne parle plus de gentleman because I'm gonna fire you. Je vais finir avec toi. Une gentleman, ça commence à la maison.
Ta cuisine est sale comme tes dessous. Ta cuisine est sale comme ton cœur. Ton cœur est noir, sale. Alors comment tu maltraites le mari de Dieu? Puis tu es toujours là chez les pasteurs. Pasteur, te semble là. On n'a qu'à prier. On va faire le jeûne d'Esther, 40 jours. On va prier. Faya, à mon mari, j'arrache. Tu vas arracher quoi? Le mari va partir et il a raison de partir. Si tu m'aimes pas aussi, je ne t'aime pas, quitte ici. Oh coach, mais moi je ne travaille pas, quitte là. C'est ça ton premier péché. Le mariage là, c'est toi, tu croyais que le mariage là c'était ta destination finale, ta validation. Tu es marié maintenant, on fait quoi? On fait quoi? Hein? Même le sachet d'eau, tu peux vendre devant la maison. Tu mets une petite table. On a vu ça. Tu mets une petite table. Tu peux vendre des charbons, tu peux des biscuits. Tu peux vendre des bonbons. Ça va te ramener même 10, 15 francs. Tu peux acheter le pétrole pour la lampe. Quand le courant part, le mari est assis, il va dire, elle va demander, non, tu le choques. Ce jour-là, tu as déjà acheté le pétrole à 100 francs. Il va se dire, elle ne m'a pas demandé. Hein? Tu peux commencer à garder les enfants à domicile. Vous êtes là tous les jours dormir à la maison en train de regarder les feux de l'amour aux novelas. Tu ne peux pas dire, bon, moi je vais faire une petite maternelle à la maison ici, la cour là, de telle heure à telle heure, les mamans venez déposer, vous payez tant. Tu vas faire un business, hein? Tu peux faire des gâteaux pour vendre ou bien louer pour les mariages. Tu peux pas faire la décoration, louer tes services, faire des beignets, vendre même devant les écoles des yaourts, des laits. Tu peux pas vendre tes talents, tes compétences, hein? Tout ce que tu sais faire, c'est venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, like, partage, like, oh, hey, allez, go, busybody partout. Tu peux pas travailler depuis la maison, tu peux travailler depuis la maison. Paresseuse, hein? Le monde est devenu interplanétaire avec Internet. Tu peux faire beaucoup de choses. Arrête de venir m'apporter des excuses. Les excuses, c'est pour les paresseux, les fausses filles. C'est pour ça qu'on vous vole vos maris. Au lieu de distraire là, les gens, tu distrais les maboules de copines sur Instagram là. Occupe-toi de ta vie, occupe-toi de ton foyer. Tu es là, tu prends les photos de ta bague dans toutes les positions. Idiote, elles vont te prendre le mari. Assumez vos bénédictions. Vous avez désiré être en relation, vous avez désiré être marié, vous avez prié Dieu. Donne-moi le mari. On te donne le mari, maintenant là c'est quoi? Hein? Soulevez vos perruques là. Oui, vous avez mis l'école là. Soulevez un peu. Mettez les doigts, je repose. Réfléchissez. Tu te plains tous les jours. Il me manque de respect. Mais c'est normal. Il ne va pas te respecter quand tu es comme un enfant dans la maison. L'enfant, on doit tout faire pour lui. Toi aussi, on doit tout faire pour toi. Il est fatigué. Hein? Même tes protèges-slips, c'est lui qui paie. Tu n'as pas honte. Et puis tu es là. Coach, je te pose la question. Toi, femme là, ton salaire va où? Tu as un mari pour l'aider. Oh maman, ma maman m'a dit qu'un homme ne doit pas avoir l'argent de sa femme. Toi et ta maman câlin en l'air. Ta maman là n'est pas une bonne maman. Parce qu'une vraie femme va te dire, oui, tu fais des économies. Une maman ne peut pas te dire, prends l'argent, hein. Lui il dépense et puis toi tu amènes l'argent ici. Ça c'est quoi? C'est la prostitution, c'est le mariage par proxénétisme. Ton salaire va où? C'est un mensonge du diable, ça ne se fait pas. Mensonge du diable, ça c'est un mensonge du diable qui est arrivé par satellite familial. Ta maman t'a menti, je suis bien placée pour te le dire. Je sais de quoi je parle, je suis passée par là, je pensais comme ça. J'ai failli perdre le mariage pour des conneries comme ça. Le mariage c'est une entreprise. Et si un employé par exemple est dans l'entreprise dit, moi je ne vais pas faire les choses parce que si je travaille, les autres vont voir que j'ai le talent, tout, on va le virer. C'est pour ça qu'on vous vire, on prend d'autres femmes. Les hommes aiment des femmes qui les emmènent devant, des femmes qui bossent, qui font le business. C'est pour ça que je vous ai fait le cours femme d'affaires, femme d'affaires. Va apprendre, tu vas apprendre comment découvrir ton talent, qu'est-ce que tu peux faire au lieu de venir me fatiguer là, hein? Non, et même si le monsieur a l'argent, comment finir, toi choque-le. Il a beaucoup d'argent, tout et tout. Fais quelque chose que tu apportes. Il faut qu'il voit que toi tu apportes. C'est important. Hein? Achète-lui des choses, achète-lui des cravates, des caleçons, soit des beaux cadeaux, des trucs d'affection. Lui, il va dire, elle n'est pas seulement là pour bouffer. Espèce d'escroc, écrivez avec moi, escroc. Hein? Si tu ne veux pas, tu es là. Tu ne peux pas couvrir, cacher un peu ton escroquerie là. Si ton mari a dit non, n'envoie pas l'argent, toi tu dis non chérie, ok, il n'y a pas de problème. Mais tu trouves une stratégie pour amener, tu es sage parce que tu as une vision. Tu veux aller loin, ménage sa monture parce que tu sais que tu veux que le monsieur te respecte. Il ne faut pas qu'il te voit en mode mouchina. Chez nous au Congo on dit mouchina, escroc. Il ne faut pas qu'il te voit. Donc même quand il a beaucoup d'argent, l'argent quand il y a, tu fais des cadeaux, tu fais des choses, tu investis. Si hier tu étais ma boule, aujourd'hui tu as changé. Il faut changer, arriver au bout de 440 vidéos de coach Sonia, tu ne changes pas. Quelle est ta malédiction? Pense en visionnaire. Pense en femme qui est toujours prête pour son bonheur, qui investit. La première entreprise, c'est ta maison. Tu investis dans ta maison, économise. Et le reste, là, investis dans la qualité de vie de ton foyer. Offre des sorties à ton homme. Puisqu'il ne veut pas que tu dépenses à la maison, tu fais de l'argent, tu offres des sorties en amoureux, le week-end, à l'hôtel. Tu vois toutes les petites surprises, tout ça là. Et puis tu peux habiller les enfants. Tu n'as pas besoin de... Je ne sais pas ce que je vais te dire, toi, femme. Hein? Un jour, fais lui-même un chèque. Un jour, j'ai fait un chèque à mon mari. Mon mari a failli tomber. Parce que j'étais tellement ma boule. Je dis, moi au début, j'étais bon. Je croquais ici, je croquais. Et surtout qu'il ramenait tout le salaire. Je driblais ici, bon, l'argent de la nourriture, je cours là-bas. L'argent de ceci, je cours. Donc souvent, même avant la fin du mois, là,
Mais le monsieur, il parlait pas. Un jour, je me suis assise. Dieu, je vous dis la vérité, j'ai entendu Dieu dans mon cœur. C'est pas que, oh, j'ai entendu une prédication, j'ai entendu Dieu dans mon cœur, mais il faut avoir honte. J'ai eu honte sur moi, j'ai dit, Sonia. Mais même si on parle pas, je me suis dit, j'ai dit non, non, non. Je suis allée, j'ai pris l'argent qui était sur le compte. J'ai fait un chèque. C'était en milieu. Mon mari était chaud. Quand je lui ai donné, mon mari s'est assis, il a dit, hé Sonia, je priais. Je disais à Dieu, mais quelle est cette femme que tu m'as donnée? Maintenant, quand il a dit, j'ai eu encore plus honte, je me suis repentie. Vous êtes là, vous remplissez vos églises. Là. Oh, korababa, ripopopo, rapa, pasteur, impose-moi les mains, impose-moi les coudes, pasteur, impose-moi le pied, parce que ta main là, c'est pas. En fait, le problème, souvent, c'est votre comportement. Votre mari voit que tu as un sale cœur, tu es égoïste, égocentrique, tout tourne autour de toi. Tu n'investis pas dans la maison. Il n'est pas bête, il voit, il sait que tu es là pour son jet. Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose, il a trouvé le bonheur. Tu es impossible. Je parle de la gestion financière et de la gestion intellectuelle dans le couple. Je ne dis pas ici aussi qu'il faut aller en mode exponentiel, acheter l'amour du mari. Bon, mon chéri, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus rien. Quand Sonia a dit, c'est pas ça que j'ai dit, c'est donnant, 50-50. Il fait, tu fais, il faut qu'il voit que tu fais. Et je n'ai pas dit d'aller tout prendre en charge dans la maison. Après, c'est toi maintenant qui deviens l'homme et puis maintenant, tu dis, tu dis, hé, toi aussi, tu parles ici, là. Toi aussi, moi aussi, je fais. Non, hein. C'est dans l'humilité et dans la stratégie. Il faut être fine stratège. Il faut venir.